Conseil stupide numéro 3, ne prends pas de carte de crédit, ça n'est fait que pour t'endetter, ça ne t'apporte aucun avantage. Aux États-Unis, les cartes de crédit, c'est un véritable mode de vie. Est-ce que vous avez remarqué dans les films, lorsque l'acteur se présente pour payer, et à un moment donné, si une carte ne passe pas, il invite à en essayer une autre, puis une autre, puis une autre. Eh bien, ça correspond à la réalité. Et s'il ne faut pas prendre de carte de crédit, alors je dois vraiment être l'imbécile, puisque j'en possède autant que ça. Et pourtant, je dispose d'un crédit score supérieur à 800 points, ce qui est considéré comme exceptionnel. C'est donc que la façon de fonctionner est la bonne. Vous devez utiliser le plus de cartes de crédit possible en les remboursant. Mais surtout, ne payez pas en cash car vous n'aurez aucune rétribution et vous ne serez pas considéré comme un bon consommateur. Et oui, je sais, la mentalité ici est différente. En tant qu'Américain, j'ai dû moi aussi m'adapter au système. Alors oui, je possède 26 cartes de crédit et ça n'est pas que pour le style. C'est donc que le système ici est maîtrisé. Utilisez le plus de cartes de crédit possible qui vous intéressent bien sûr et remboursez-les en temps et en heure. Chaque carte contribue à votre score de crédit, le credit score, et plus vous en avez qui sont bien gérés, plus celui-ci peut monter. En plus du nombre de cartes qui influencent le score de crédit, ça me permet de démontrer aux banques que je suis un bon consommateur qui consomme tous les jours à crédit parce que c'est ce qu'il faut faire. Oubliez votre carte de débit. En plus, j'obtiens des récompenses parce que chaque carte propose soit du cashback, soit des miles pour voyager, soit des bons d'achat. Les rétributions que vous obtenez en utilisant les cartes de crédit peuvent être de 1, 2, 3, voire 5%. C'est-à-dire que si vous dépensez dans un magasin par exemple 100 $, vous pouvez récupérer 5 $, soit en bon d'achat, soit en argent. Alors quand vous cumulez tout ça sur le nombre de cartes de crédit, le nombre de dépenses et également sur les semaines, les mois de l'année, en fin d'année, c'est une somme non négligeable. Alors toutes ces cartes possèdent une réserve d'argent, c'est le credit limit qui peut aller de 1000 $ jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le remboursement mensuel minimum est généralement de 2 à 3% ou 25 $, dépendamment duquel est le plus important. Mais attention, s'il faut les utiliser quotidiennement, ne pas les rembourser en temps et en heure, c'est-à-dire chaque mois, après vous imposera des intérêts qui peuvent s'élever en moyenne à 22%. Attention, chaque demande d'ouverture de carte envoie une requête, une inquiry sur votre score de crédit et le fera donc baisser. De la même manière, si vous n'utilisez pas les cartes que vous avez demandées, le prêteur risque à un moment donné de les fermer et une fois de plus, votre credit score va baisser. Le credit score, c'est tout un sujet, mais ça, ce sera pour une autre vidéo.